On continue ce discours de Paul que Paul a donné pour sa défense. Paul, il a été arrêté. Et il était au temple. Il suivait finalement les rituels, la religion juive. Il avait beaucoup de respect pour sa religion, pour son peuple. Et il était au temple et il était devenu une personata non grata, c'est comme ça qu'on dit, non? En tout cas, une personne qui n'était plus le bienvenu à Jérusalem. Et dès que le peuple l'a reconnu, c'est toute la ville qui a été en émoi, qui a été bousculée, qui a tremblé contre Paul, qui s'est agité contre Paul. Ils ont saisi Paul, ils se sont réunis et ils ont voulu mettre Paul en dehors du temple pour le mettre à mort. À ce moment-là, à côté du temple, il y avait une forteresse où était la garnison romaine qui était préposée à la sécurité de la ville. Dès qu'elle a connu ce fait-là, elle a couru se saisir de Paul pour gérer la situation. Ça a sauvé la vie à Paul. On est à ce moment-là où Paul va demander finalement à l'officier « Est-ce que je peux m'exprimer ?» Et l'officier, il a pris pour un autre, il pensait que c'était un terroriste, en fait, un Égyptien qui avait déjà créé des émeutes à Jérusalem. Il réalise que ce n'est pas lui, il ne connaît pas Paul, et il va l'autoriser à parler. Et on en est là, et Paul, du coup, finalement, il propose sa défense. Il dit « Frère et père, voici ce que j'ai à dire pour ma défense, apologia à la défense. » Et on en est là, on en est au verset 12 de Acte 22. Il va commencer du verset 1 au verset 12 finalement à se présenter. Et il va dire aux Juifs, j'étais comme vous. J'étais comme vous, c'est-à-dire que j'avais le même zèle que vous, j'avais la même religion que vous, j'ai encore le même Dieu que vous, je veux le servir. Et avant, j'étais comme vous, je voulais le servir tellement fortement que j'ai même mis en prison ceux qui croyaient en Jésus-Christ. J'étais comme vous. J'étais vraiment un juif de juifs, pharisien. J'étais enseigné au pied de Gamaliel, c'est-à-dire la plus grande érudition juive de l'époque. J'étais comme vous. Ça, c'est la première partie. Et on arrive à la deuxième partie, et il va donner son témoignage. Et on continue au verset 12. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu, Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit, vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent alors à crier, fait disparaître de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et on prie les amis, Seigneur, on te remet ta parole, et on croit vraiment que tu as prévu quelque chose pour chacun, pour les ados comme pour les grands, parce que c'est ta parole. Et tu es celui qui même a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Tu es le Dieu de chacun, le Dieu des nouveau-nés, le Dieu de Loïs. Tu es le Dieu de Kémy et Alessandro. Tu es le Dieu de Esther, de Sylvain, de chacun ici. Et on te dit merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et tu as prévu quelque chose pour nous ce matin, pour chacun, vraiment, parce que tu nous aimes et tu veux nous parler et tu veux nous interpeller. Merci Seigneur, et on s'en remet à toi. Change nos vies, s'il te plaît mon Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit béni ce matin. Amen.
Alors on continue son témoignage, il s'était présenté et après il a continué sur son témoignage. On n'a pas relu le début, hein. Le début c'est que Paul, il était en chemin pour persécuter l'Église, il participait au jugement des chrétiens, de cette secte, on appelait ça la voie, c'est-à-dire cette nouvelle voie qui prêchait Jésus-Christ comme le Messie. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il se saisissait des gens qui confessaient Jésus, il les amenait devant le Sanhédrin. Là, il était à Damas en mission pour aller venir et emprisonner des personnes. Il les jugeait, il en fouettait certains, il en mettait en prison, et certains même ont perdu la vie, comme Étienne. Et donc, c'était le travail de Paul. Et Paul était fier de son travail. Il était fier de faire cela parce qu'il le faisait pour Dieu. Et Paul va être arrêté sur ce chemin parce qu'il va avoir une grande lumière, il va voir le Seigneur qui va lui parler, et ça va complètement transformer sa vie parce qu'il ne croyait pas que Jésus était vivant. Je ne sais pas si vous croyez que Jésus est vivant ou pas. Paul ne croyait pas du tout que Jésus était vivant, et il combattait cela. Parce que Jésus était mort, Jésus était un imposteur, et Jésus était un imposteur pour lui. Et il a combattu farouchement. Mais là, il va voir le Seigneur. C'est-à-dire que, incrédule qu'il était face à Jésus, eh bien, il va voir celui dont il pensait qu'il n'était pas vivant. Et ça va forcément le mettre complètement à terre. Mais littéralement. Littéralement à terre, parce que même, il va devenir aveugle. En fait, Dieu va lui montrer que, avec toute son érudition juive, avec toute sa connaissance, toute sa culture, on est assez cultivé en France, vous savez, pas mal d'amis avec Lydia avec qui on partage et qui nous montre une culture qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Et c'est très joli, c'est beau. Eh bien, Paul faisait partie de ces hommes-là, ces hommes cultivés. Et Dieu va lui montrer qu'il était aveugle. Qu'il était aveugle. Et littéralement, hein, physiquement, en fait, le fait de voir Jésus va le rendre aveugle. Lui qui avait toute connaissance, qui faisait partie de l'élite du peuple, des enseignants du peuple, et finalement Dieu va lui montrer et va lui dire « Pour moi, tu es aveugle ». Et ça va effectivement avoir un impact très fort dans sa vie. Au verset 12, on continue son témoignage et on a au verset 12 « Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, hein, est venu me trouver. » Ce passage-là, on le retrouve bien sûr dans Acte 9, où il y a le récit de la conversion de Saul, qui va devenir Paul. Hein, je dis souvent Paul, ici il est appelé Paul ou Saul, c'est le même personnage. Et cette personne va être appelée par Dieu. Dieu va lui dire, Ananias, va voir Paul, va voir cet homme-là. Et il va lui dire ceci, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias ne voulait pas aller voir Paul. Et on le comprend parce que Paul était un homme violent qui se saisissait des chrétiens pour les mettre en prison. Et là, le Seigneur demande à un chrétien, va voir Paul. Non, il n'avait pas envie de voir Paul, puisqu'il pensait que forcément il allait subir le même sort que ses frères. Et le Seigneur lui dit non, vas-y. Alors c'est assez joli quand on regarde la signification de ce prénom Ananias. Ananias, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est Anania ou Hanania en hébreu. Hein. C'est Anania avec un H. Et en fait, Ananias, c'est celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. On pourrait dire que l'équivalent hébreu, c'est Hanania. Hanan, c'est le fait de donner grâce, d'être miséricordieux, de faire grâce. Hanania, ça veut dire Dieu fait grâce. Et ce qui est assez percutant, c'est que Paul est arrêté sur le chemin, il devient aveugle, et le Seigneur, il dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Va à Damas, on te dira ce que tu devras faire. Il se fait conduire à Damas puisqu'il ne peut plus se diriger, il est aveugle. Et Dieu lui envoie cet homme qui littéralement veut dire « Dieu fait grâce ». Comme si Ananias est un cadeau de Dieu et comme si en fait il montre que à ce moment-là, Dieu montre quelque chose que la religion a du mal à voir.
c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui est plein de bonté, grand en bonté, lent à la colère. Et Dieu est celui qui veut sauver les hommes, qui veut les libérer. Les libérer de quoi? Les libérer du mal, les libérer du péché, les libérer de l'incrédulité, les libérer de l'orgueil, les libérer de l'idolâtrie, les libérer de l'immoralité sexuelle, les libérer de ce qui nous retient captifs. Et Dieu envoie son serviteur. Je fais grâce. C'est son nom. Dieu fait grâce. Et ce nom-là, ce mot-là, être miséricordieux, on le retrouve notamment dans Genèse 33, verset 11, quand Jacob va dire « Dieu m'a comblé de grâce ». C'est le même mot, Hanan. Il m'a comblé de grâce. Dieu envoie Hanania à Paul. Il m'a comblé de grâce. Et c'est aussi la même signification que quand on est, par exemple, si on a un accident ou on pense mourir ou on a un cancer ou on est dans la situation la plus extrême, on va dire à Dieu « Aie pitié de moi ». Et c'est le même mot qui est utilisé. Hanan, sauve-moi. C'est le même mot que Joseph a utilisé quand ses frères l'ont jeté dans le puits et qui pensait mourir par la main de ses frères. Il a crié à ses frères du fond du puits, il demandait grâce. Genèse 42, verset 21, Hanan. Et ce mot-là montre ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Paul. Dieu est en train de faire grâce à Paul, d'user de miséricorde à Paul. Les psaumes 138 et 136 et 118 répètent un refrain qui vient d'un mot qui ressemble à la grâce, chesed, qui dit « car sa bonté demeure à toujours » ou « car sa miséricorde demeure à toujours » ou « car son amour demeure à toujours ». Et ce mot-là, c'est très étonnant, Hanania. Hanan, c'est à la fois faire grâce et c'est à la fois, écoutez bien, c'est à la fois être répugnant. Être répugnant. Pourquoi ce mot, faire grâce ou faire miséricorde, c'est le même mot que être répugnant? Parce que la miséricorde, dans le mot miséricorde en français, il y a le mot misère. C'est Dieu qui nous sauve de la misère. Et le mot Hanan veut dire aussi que Dieu veut laver ceux qui sont répugnants. Il veut sauver ceux qui sont répugnants. Il veut sauver ceux qui sont assis, un psaume nous dit, ou un proverbe, je ne sais plus, sur un tas de fumier. Il veut prendre les personnes qui sont dans la saleté en pensant qu'ils sont bien en plus, et de les faire sortir d'un lieu nauséabond et de les faire asseoir parmi les nobles. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu dit à Paul à ce moment-là, « Je suis en train de te faire miséricorde ». Mais Dieu est aussi en train de lui dire « Hanania, Hanan, en fait, tu ne le savais pas, mais tu étais répugnant. » C'est un beau message ce matin, désolé. Vous ne le saviez pas, mais vous étiez répugnant. Par notre manière de vivre. Et c'est le problème quand on rencontre la lumière de Dieu. C'est que Dieu nous montre pas ce que le monde montre, pas ce que mes voisins me disent de moi, mais Dieu me dit ce que je suis réellement. Il m'éclaire. Et je ne sais pas si des fois vous éclairez sous vos meubles ou sous vos tapis, eh bien, il y a de la saleté. Et dans nos âmes, nous ne le réalisons pas, mais nous sommes peut-être nés avec un manteau tout blanc, peut-être, mais ce manteau, dès qu'on a commencé à se mouvoir, il s'est taché. Et plus on avance dans la vie, plus ce manteau, il est sale. Alors que Dieu nous avait créé, la parole de Dieu nous dit simple, mais nous avons cherché beaucoup de raisonnements. Et on est sali par la vie et un jour, Jésus va justement montrer sa grâce envers une personne qui avait commis adultère, une personne qui vivait dans l'immoralité sexuelle la plus tragique, le fait d'avoir trompé son mari. Alors bien sûr, dans la culture, on avait amené la femme et pas le mari. Elle a bien couché avec une personne, cette dame-là. Mais c'était la femme qu'on avait mis et qu'on voulait lapider. Et Jésus va dire aux autres personnes, « Très bien, vous avez raison, cette femme a péché. » Que celui qui n'a jamais péché, eh bien, applique le jugement de Dieu, qu'il puisse la lapider. Parce qu'elle méritait la mort. Et vous ne le savez pas, les amis, mais vous méritez aussi la mort et moi aussi. On mérite la mort et d'ailleurs, on va tous mourir un jour. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Parce que Dieu a inscrit dans nos gènes
la sentence du péché. La sentence du péché, c'est la mort. Je ne suis pas en train de dire que je veux que vous mouriez ou que quelqu'un veut vous tuer. C'est que nous savons que nous allons mourir. Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs et parce que Dieu l'a prononcé. La sanction, le jugement est tombé quand l'homme s'est détourné de Dieu. Dieu a dit, tu mourras certainement. Si nous vieillissons, si nous voyons que notre vie en fait passe plus rapidement qu'on l'aurait pensé et que nous avons une fin, c'est que nous avons péché. Et Jésus va montrer sa grâce à cette femme-là. Il va dire, vous avez raison, cette femme mérite la mort. Mais vous aussi. Comment on fait alors ? Eh bien, il y a une solution. La solution, c'est Hanan, Anania. C'est aller auprès de Dieu pour aller rechercher sa grâce. Et ce qui est extraordinaire, les amis, c'est que parfois, nous n'avons même pas la force d'aller à Dieu pour aller chercher sa grâce. De dire à Dieu, lave-moi, de dire à Dieu, sauve-moi, de dire à Dieu, sauve-moi, tire-moi de ma misère, s'il te plaît. Pardonne-moi. On n'a même pas la force. Et qu'est-ce que Dieu fait ? C'est lui-même qui vient. Et c'est ce qu'il a fait avec Paul. Lui-même est venu et il se révèle à Paul et lui dit, je suis Jésus. Je suis Jésus, celui contre qui tu as vécu toute ta vie. Tu as été contre Jésus toute ta vie. Tu ne le savais pas, mais toute ta vie, tu as été contre Jésus, contre le Fils du Dieu vivant. Et ça va forcément bouleverser Paul, parce que Paul, même s'il était très têtu, très fanatique, extrémiste, tout ce que vous voulez, Paul s'est remis en question. Quand il a vu Jésus, Paul s'est remis en question. Est-ce que nous, les amis, nous nous remettons en question ? Est-ce que nous nous remettons en question quand Dieu nous parle ? Quand Jésus se montre à nous et nous dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Est-ce que nous nous remettons en question ? Paul, à ce moment-là, il a vécu un temps horrible parce qu'il a vu à quel point il était finalement répugnant alors qu'il pensait être une bonne personne. Peut-être que vous pensez être une bonne personne. Et Dieu nous dit « Tu n'as aucune place à mes côtés parce que tu es sale. Tu as besoin de ma grâce pour être transformé, libéré, sanctifié. » Et on a ce même mot, Hanan, dans la bénédiction que le peuple d'Israël aime donner à chacun. Cette bénédiction, vous la connaissez, je pense, elle est aussi en chant, et c'est cette bénédiction-là. Transmettez ces instructions à Aaron et à ses fils, Nombre 6, verset 23. Voici comment vous bénirez les Israélites. Chaque famille. Vous leur direz ceci. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Est-ce que vous voulez avoir le nom de Dieu sur vous ? Le Seigneur le propose. Le Seigneur veut éclairer de sa face sur nos vies, sur nos âmes. Il veut nous éclairer. Alors, Hanania vient voir Paul et finalement c'est vraiment l'ambassadeur de Jésus. Il représente Jésus auprès de Paul. Jésus l'envoie et c'est comme s'il était Jésus auprès de Paul. Et Anania est un homme qui est simple et qui est différent de Paul. Anania, on lit que c'était un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs. Fidèle à la loi, ça veut dire qu'il était fidèle au judaïsme en tout point. Et comme tous les Juifs chrétiens du 1er siècle, il continuait à pratiquer son judaïsme avec ferveur. Mais il y avait une différence qu'il avait avec Paul, parce que Paul faisait la même chose. Il pratiquait son judaïsme avec ferveur. Et pourtant, Dieu montre à Paul à quel point il est dans l'erreur, et il envoie son serviteur pour faire sa volonté, qui n'est pas Paul, mais qui est Anania. Et qu'est-ce qui faisait la différence entre Anania et Paul ? Deux Juifs pieux. Deux Juifs, on pourrait dire, qui étaient estimés. Eh bien, la différence d'Anania, elle est très simple. 5 lettres, Jésus. C'est-à-dire que Anania
a simplement mis sa confiance en Jésus. En fait, croire en Jésus, c'est dire que Dieu a raison. C'est le contraire de dire que Dieu est un menteur. Si vous refusez Jésus dans votre vie, en fait, vous dites à Dieu qu'il c'est un menteur, que Jésus n'est pas celui qu'il a envoyé, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que nous n'avons pas besoin de Jésus, alors que c'est le moyen que Dieu a donné. Et on ne peut pas faire autrement que d'aller à Dieu par Jésus. Et Anania allait à Dieu par Jésus. Et c'était toute la différence entre un homme qui était perdu, Paul, et un homme qui était sauvé. Anania, qui avait un nom magnifique. Dieu fait grâce. Quelle est la différence? On voit que Paul, par exemple, eh bien, dans Philippiens 3, verset 5, il dit « J'étais hébreu né d'hébreu, j'étais pharisien, j'avais, au point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église, et par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Comme Anania, il était irréprochable. Irréprochable. Paul pensait être irréprochable, il pensait être juste. Mais Dieu va lui montrer la réalité et va lui montrer qu'il avait besoin d'être sauvé. Sauvé par Jésus. Et Paul va même dire « J'étais un homme violent » dans 1 Timothée 1, verset 13. Il va dire « Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Et Paul, effectivement, était aveugle. Il était aveugle. Et Dieu va lui montrer. Et alors cet homme, qui est pieux, fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs, et qui résidait à Damas, eh bien, il est venu trouver Paul, verset 13. Et il m'a dit, seul mon frère retrouve la vue. Alors Anania n'avait pas de puissance en lui-même, et il a pu dire ceci simplement parce que Dieu lui avait demandé. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit que ceux qui guérissent, ce sont simplement des personnes qui répètent ce que Dieu leur a dit. Et donc, Anania répète ce que Dieu a dit. Et dit, retrouve la vue. Et bien sûr que Paul retrouve la vue, il dit même que c'était comme des écailles. Dieu avait mis comme des écailles sur ses yeux, et à un moment donné, ça s'enlève. Et il peut voir au même instant Anania. Paul fait penser, vous savez, à Pierre, qui, le soir, quand Jésus va être livré, va essayer de combattre pour Dieu. Le soir où Jésus va être livré, il va essayer de défendre Dieu. Il va essayer de tirer son épée pour combattre les combats de Dieu avec son épée. Et il va couper l'oreille d'un serviteur et Jésus va le reprendre très très sévèrement. Il va lui dire « Arrête ça, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. » Et c'est un peu comme Paul. Paul avait sorti son épée et ses armes et il faisait la volonté de Dieu pour lui. Et Jésus va lui dire « Arrête ça, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu avec tes armes. Mes armes sont tout autres. Mes armes sont tout autres. La grâce et la vérité. Voilà les armes de Dieu. » Et alors, Ananias trouve Paul et par son moyen, il retrouve la vue. Et au verset 14, il dit ceci. Ananias a ajouté à ce moment-là, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » Ici, on a une prophétie d'Ananias, c'est-à-dire une parole que Dieu a donnée à Ananias qu'il répète. Et c'est une prophétie qui est aussi dit à Paul que Dieu, finalement, va faire plus que l'appeler à lui. Dieu va lui donner du travail. C'est-à-dire que la grâce de Dieu va vouloir montrer au monde ce que Dieu est capable. Un verset dit « Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et c'est moi qui choisis, moi l'Éternel. » Et Dieu a choisi, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, Dieu a choisi de faire grâce à Paul et de montrer au monde qu'un persécuteur, qu'un homme violent peut devenir quelqu'un qui vit pour Jésus humblement et qui partage l'évangile, un serviteur de Dieu. Et ici, on voit qu'il décrit un appel qui va au-delà de simplement à devenir enfant de Dieu. Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté,
À voir le juste, on n'est pas tous appelés à voir Jésus. Je ne sais pas si vous avez eu une vision, vous avez vu Jésus. Moi, je n'ai pas vu Jésus comme Paul a vu Jésus. Et c'est aussi un point crucial parce qu'il va dire que c'est une des caractéristiques des apôtres. Les apôtres du 1er siècle avaient vécu avec Jésus. Et Dieu va faire de Paul, ce persécuteur, ce gars aveugle, il va faire de lui son apôtre, son envoyé. Il va l'envoyer pour finalement être le fondement de l'Église, un des fondements. Jésus va fonder son Église sur les apôtres. Très étonnant. Il va y avoir les 12 apôtres de Jésus et Jésus aime nous donner des défis mathématiques parce qu'on a l'impression qu'il en faut 12, il y en a un 13e qui est là, comme les tribus, il y en avait 12, puis il y en a un 13e parce qu'une tribu est devenue 2. Bon, il y a 13 apôtres. Et sur ces 13 apôtres, eh bien, le Seigneur va fonder son Église. Et il dit à Paul, eh bien, son dessein, son projet pour lui, c'est un appel. De la même manière que Moïse a été appelé au buisson ardent. Moïse, lui, il avait un boulot, il gardait des brebis, et Dieu va l'appeler et va lui dire « Je veux que tu sois le conducteur de mon peuple ». Et ici, Paul, eh bien, il vit un peu la même chose. Et Jésus vient, se présente à lui, et lui dit, d'abord, il faut que je te sanctifie, que j'enlève ton péché, mais je t'ai choisi et je veux que tu sois le conducteur de mon peuple. Étonnant. Et on a cet enseignement-là que Dieu donne des appels qui sont des cadeaux pour l'Église. Des cadeaux pour l'Église. Alors, on est dans peut-être une époque où on remet beaucoup en question le leadership et puis la responsabilité et les conducteurs de l'Église. Et on voit notamment dans Éphésiens 4 que Jésus, Éphésiens 4 verset 1, c'est lui, donc Jésus, il est descendu du ciel pour aller même dans la mort, il est remonté de la mort et pour aller revenir au ciel, et ce verset nous dit, c'est lui qui a donné les uns, donc il les a donnés, c'est un cadeau, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, on pense à Agabus, les autres comme évangélistes, on pense à Philippe l'évangéliste, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les croyants aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. En clair, Dieu a projeté d'appeler des conducteurs dans son Église pour que son Église fonctionne. Pas pour prendre la place de Jésus, mais pour former les croyants à ce que Dieu a prévu, pour que le corps qui est l'Église puisse grandir. Étonnant. Et c'est l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu. Dieu appelle encore aujourd'hui. Alors, des apôtres, on pense que l'autorité apostolique, elle est vraiment du 1er siècle, puisque c'est vraiment, la parole de Dieu nous dit en fait que les apôtres ont vraiment été les fondements de toute l'Église. Mais il peut y avoir encore des ministères apostoliques sans avoir peut-être le nom d'apôtre. Dans Calvary, on ne va pas dire des noms d'apôtres, on ne va pas donner le nom d'apôtre à quelqu'un. Il y a encore des ministères prophétiques, des ministères d'évangélistes, et on croit encore que le Seigneur appelle des pasteurs et des enseignants. Et ces gens que Dieu appelle, eh bien, ce n'est pas eux qui ont choisi de l'être. Moïse n'a pas choisi de conduire son peuple. Et on le verra d'ailleurs cette semaine lors de l'étude de le mercredi soir, en introduction au livre de 1 Samuel, c'est le passage des juges au roi. Et en fait, c'est toute une réflexion sur les conducteurs du peuple. Dieu a choisi des conducteurs pour son peuple. Et quand il n'y a plus de conducteurs, c'est le chaos. C'est le chaos. Et c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas les gens qui prennent le flambeau, qui vont dire « moi, je suis pasteur, moi, je suis le conducteur ». C'est Dieu qui donne ce rôle et qui dit « maintenant, voilà le travail que je te donne à faire ». Et donc, on voit que le Seigneur fait ceci avec Paul et qu'il appelle à être apôtre. Jésus va dire ceci à ses disciples. Il va dire ceci à ceux qui l'appellent pour conduire son peuple. Vous vous souvenez de Pierre, à la fin des évangiles, Jésus va lui dire « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Paie mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. » Et le Seigneur va dire ceci dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » C'est Jésus qui parle au pasteur finalement de son peuple. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez
il y a du travail, que vous portiez du fruit, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, et que votre fruit demeure et ne serve pas à rien, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Et donc on voit ici, dans ce message d'Anania, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté. On sait que Paul a reçu aussi la parole de la part du Seigneur et il nous l'a transmise, les épîtres de Paul. Et souvent, on va dire, c'est Paul qui l'a écrit. Non, c'est Dieu, les amis. Parce que Dieu, dans toute la Bible, a parlé au travers de ses prophètes et ses apôtres, dont Paul fait partie. Et c'est la manière dont Dieu s'est révélé et nous parle encore aujourd'hui. Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. On a dit que c'était une des caractéristiques aussi pour les apôtres, à entendre les paroles de sa bouche. Et au verset 15, verset suivant, « Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Et Paul va pouvoir dire ceci à notamment un des jeunes pasteurs qu'il suivait, qui s'appelle Timothée. Il va dire à Timothée, ce jeune pasteur de Timothée 1, verset 11, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les non-juifs. » Et alors regardez un petit peu, après ceci, la réponse du Seigneur. Verset 16, Acte 22, verset 16. Donc, Paul, sa vie est complètement chamboulée. Il voit le Seigneur face à face, cette lumière éblouissante, il devient aveugle. On l'amène à Damas, selon la parole du Seigneur. Il est dans ses péchés. On peut penser vraiment qu'il se repent à ce moment-là, que c'est une lourdeur horrible qu'il a sur lui. Il réalise à quel point il est mauvais alors qu'il pensait être bon. Et il est dans cette situation-là, et puis il y a ce Hanania qui vient, cet homme de grâce, qui vient apporter la grâce du Seigneur, et qui finalement lui donne l'appel de Dieu. Je t'envoie, tu es maintenant mon apôtre. Et ce sera plus toi qui va décider maintenant, Paul. Ça sera moi qui vais décider. Et Paul, il a cet appel-là. Et la suite, c'est quoi? Regardez la parole du Seigneur, verset 16. Et maintenant, pourquoi tarder? Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Quand Dieu parle, il parle et les choses sont faites, elles sont établies. Dieu n'a pas fait un débat avec Paul en train de lui dire, écoute, on va faire une assemblée générale et on va voter pour savoir si tu as les capacités à devenir apôtre parce que tu sembles un petit peu violent, Paul, un petit peu impulsif. Il lui dit, tu seras mon apôtre parce que je t'ai choisi. Voilà comment Dieu agit aussi dans son Église. Et il établit des conducteurs pour son Église et c'est la volonté du Seigneur. Et maintenant, pourquoi tarder? La réponse de Dieu, c'est pourquoi tarder? Paul, il vit le plus grand traumatisme de sa vie. Et Dieu lui dit, eh bien, qu'est-ce que t'attends? Eh bien, vas-y. Je t'ai appelé, vas-y, pourquoi tarder? On y va maintenant. Cette parole est incroyable. Et elle nous pose nous-mêmes cette question-là. Est-ce que nous, quand on entend la parole de Dieu, on tarde? Quand Dieu nous montre quelque chose, est-ce qu'on tarde? Et combien de temps on tarde? Combien de temps on attend? Et Dieu nous dit, mais je t'ai donné ma parole. Si tu attends et d'attendre une confirmation, je vais te redonner la même parole. Et si tu attends encore, je vais te redonner la même parole. Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Je suis Dieu. Ma parole ne change pas. Pourquoi tardes-tu? Et on peut se dire, Paul peut-être réaliser les implications de son appel. Il était un des missionnaires du Sanhédrin et il va devenir un missionnaire de Jésus. Il était l'élite du peuple, il va devenir le rebut du peuple. Là, il va dans le temple et la foule, tous les Juifs se soulèvent contre lui, c'est son propre peuple. Le déteste, le dénigre. Et les implications de la parole du Seigneur, elles sont immenses. Est-ce que Dieu ne voit pas cela quand il nous appelle à le suivre? Est-ce qu'il ne voit pas les implications?
quand il nous appelle peut-être à mettre des choses en règle dans nos vies, quand il nous montre des choses et qu'on dit « non, ça va ». Les implications sont énormes, sont énormes. Et vous savez ce que Jésus a dit à un jeune homme qui pensait, comme Paul, être bon, être juste. Cet homme était riche. Et il pensait être une bonne personne. Il pensait avoir tout fait bien dans sa vie. Il avait peut-être eu une bonne éducation, de bons parents, et peut-être qu'il aurait pu dire « oui, je ne suis pas parfait, mais quand même, je suis une bonne personne ». Eh bien, Jésus va lui dire ceci. Il va lui dire « tu sais, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. » Est-ce que nous sommes capables de perdre tout ce que nous avons pour Jésus ou pas? Le Seigneur ne nous dit pas « maintenant, on vend tout ce que tu as et sois dans la rue ». Mais le Seigneur nous dit « est-ce que tu es capable de perdre tout ce que tu as sur les simples mots de ma parole, de ce que moi, je te dis. Parce que je te dis, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Vous savez, Pierre, son frère, Jean, Jacques, ils avaient une entreprise qui marchait plutôt bien. Et leur entreprise, c'était d'aller à la pêche. Ils avaient des bateaux et des filets. Ils étaient dans leurs activités. Jésus est venu les voir. Il leur a simplement dit, « Toi, suis-moi. » Les implications de suivre Jésus, les amis, sont énormes dans nos vies. Et le Seigneur n'aime pas les demi-mesures. Il nous dit, « Je préfère que tu sois froid ou bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » C'est une parole qui est violente, mais qui veut dire que nous sommes souvent mélangés. Nous disons « j'aime Jésus, mais j'aime aussi ma vie. J'aime Jésus, mais j'aime aussi l'immoralité. J'aime Jésus, mais ça, c'est pas grave, allez, tout le monde le fait. J'aime Jésus, mais je vais quand même faire ce que je veux. » Et ça, c'est être tiède. Et le Seigneur nous dit « je préférerais que tu dises que tu ne me connais pas. Ou que tu me suives totalement. Choisis. » Et dans toute la parole de Dieu, on le voit. Dans la parabole des 10 vierges, on le voit. Il y aura, les amis, à la fin des temps, il y aura, quand le Seigneur va revenir, il y aura des surprises phénoménales de gens qui auront passé leur vie à l'église et qui verront la porte du ciel fermée. Parce qu'ils n'ont pas réellement donné leur vie à Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Comme les foules ont vécu avec Jésus, c'est ce que nous encourageait une sœur. Les foules ont vécu aussi avec Jésus, ils ont vu ses miracles. Qu'est-ce qu'il parlait bien, Jésus? C'était bon de venir l'écouter, hein, Jésus. Il parlait bien, et puis il nous guérissait. Qu'est-ce qu'il était bien? Et à un moment donné, Jésus va dire, mais est-ce que vous aussi, vous voulez me quitter? Tout le monde, finalement, montrait que ça ne suffisait pas et que suivre Jésus portait des implications extrêmement grandes. Je finis avec ce verset, Matthieu 10, verset 39. Matthieu 10, verset 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alors, est-ce que nous sommes prêts à tout donner pour le Seigneur? Et regardez cette fin de verset. « Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Paul pourrait se dire, Paul, il a une culpabilité à ce moment-là énorme sur lui, qui pèse sur lui. Une culpabilité qui est écrasante. Et il se sent coupable parce qu'il réalise à quel point, finalement, il était contre le Seigneur. Et Anania lui donne la solution. Il lui dit, maintenant que tu as entendu l'appel de Dieu, eh bien, c'est simple. Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. C'est comme si le verset est à l'envers. Il y a marqué, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Moi, j'aurais dit, fais appel au nom du Seigneur et tu seras lavé de tes péchés. Mais vous savez, les amis, la grâce de Dieu est une certitude pour celui qui vient à lui humblement. C'est une certitude. Celui qui vient et qui demande à Dieu de le sauver, Dieu ne dit pas « je vais voir ». Il le sauve. Celui qui vient à Dieu et qui demande pardon pour ses péchés, Dieu ne dit pas « on va voir ». Il le pardonne. C'est comme si c'est déjà fait. C'est comme si dès que tu fais un pas de foi auprès de Jésus
pour lui donner ta vie. C'est déjà fait. Le Seigneur t'a écouté. Tu es accepté. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut te revêtir de lui. Dieu veut t'enlever tes péchés. Sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Comme si c'était déjà fait. 1 Jean 1, verset 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ma seule désir en tant que pasteur, c'est qu'ensemble, on puisse grandir et qu'ensemble, on puisse mettre la parole de Dieu au-dessus de la parole des hommes, au-dessus de notre culture, au-dessus de ce que nous, on considère comme bien ou pas bien. Et de dire, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et ce que Dieu dit est dans la Bible, les amis. On va passer un moment de repas du Seigneur maintenant, passer un moment de Sainte Seine. Et le moment de Sainte Seine, c'est très simple. Si vous n'avez pas fait encore le pas de donner votre vie à Jésus, si pour vous, vous êtes en chemin, si c'est un peu forcé d'être là, si voilà, vous regardez, mais laissez passer la scène. Et si vous avez fait ce pas simplement de donner votre vie à Jésus, c'est-à-dire, ouais, si Jésus c'est votre Seigneur, eh bien, simplement prenez. Et si vous sentez quelque chose bloque dans votre cœur, demandez au Seigneur simplement, pardonne-moi, libère-moi, je t'aime Seigneur. On va voir un chant et je vais passer les éléments.